Comment prier la volonté de Dieu dans chaque situation? Étape 1. Écris ta situation. Sois spécifique et honnête devant Dieu. L'Écriture clarifie tes pensées et t'aide à concentrer ta prière. Dieu connaît déjà ta situation, mais l'exprimer t'aide à aligner ton cœur avec le sien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4/6. Lorsque tu l'écris, tu présentes ta demande clairement. Sois transparent, concernant tes peurs, tes besoins et tes circonstances. Ce n'est pas une question de mots parfaits, mais d'apporter ta réalité authentique devant le trône de la grâce. Deuxième étape. Écris le résultat désiré. Rêve selon le caractère de Dieu. À quoi ressemblerait une résolution qui honore Dieu? Visualise le résultat, mais garde-le dans une attitude de soumission. Ton désir doit s'aligner avec la nature de Dieu, son amour, sa justice, sa miséricorde et sa sainteté. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37/4. En te délectant en lui, tes désirs commencent à refléter les siens. Écris ce que tu espères, en comprenant que la réponse ultime de Dieu peut être meilleure que tout ce que tu peux imaginer. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Éphésiens 3h20. Troisième étape. Trouve les versets correspondants. Tiens-toi sur les promesses de Dieu. Cherche dans l'Écriture des versets liés à ta situation. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est ton autorité spirituelle dans la prière. Lorsque tu pries la parole de Dieu, tu pries sa volonté révélée. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55/11. Quatrième étape. Crois dans ton cœur que c'est déjà accompli. La foi précède la manifestation. C'est ici que la foi devient action. Jésus a enseigné que lorsque nous prions, nous devons croire avoir déjà reçu ce que nous demandons. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11h24. Cela ne signifie pas la présomption, mais la confiance dans la bonté et le timing de Dieu. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé accent aigu à justice. Romains 4/3. Avant qu'Isaac ne naisse, avant que la promesse ne se matérialise, Abraham a cru. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11/1. Cinquième étape. Ne parle pas contre ta prière. Garde ta bouche, elle porte une grande puissance. Après avoir prié, ne contredis pas ta foi par des paroles négatives. Tes mots construisent ou détruisent ta foi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18h21. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, Jacques 3/8-9. Parle la vie, parle la foi, déclare les promesses de Dieu, même si les circonstances n'ont pas encore changé. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10h23. Sixième étape. Ne te décourage pas, continue de prier jusqu'à ce que quelque chose change. La persévérance dans la foi touche le cœur de Dieu. Jésus a raconté des paraboles sur la persistance dans la prière. La veuve a obtenu justice parce qu'elle a persisté, Luc 18/1-8. Combien plus notre Père aimant répondra-t-il à ceux qui persévèrent? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Luc 18/7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7/7. Le texte grec montre une action continue. Continue de demander, continue de chercher, continue de frapper. Daniel a prié 21 jours avant que la réponse ne soit libérée. Daniel 10h12-13. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6/9. Septième étape. N'oublie pas de remercier Dieu. La gratitude prépare ton cœur au miracle. La reconnaissance n'est pas seulement après l'exaucement, elle fait partie de la prière. Elle démontre la foi et change ton regard du problème au solutionneur. Lorsque tu remercies Dieu à l'avance, tu déclares sa fidélité avant de la voir. Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Hébreux 13h15. Encouragement final. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5h14-15. Souviens-toi. La volonté de Dieu est toujours enracinée dans son amour, sa sagesse et son plan parfait pour ta vie. Fais-lui confiance pour le processus et le résultat.